Bonjour Anastasia, et merci d'avoir accepté de passer ce moment en visio avec moi. C'est le Bonjour moment Sarah. après le repas. Bonjour. C'est le moment après le repas et j'ai oublié de faire mon café. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'enregistre régulièrement des visios avec des entrepreneurs euh, pour parler de leur parcours et pourquoi pas donner des clés à d'autres entrepreneurs qui seraient dans des situations un peu compliquées, qui se sentiraient seuls dans leur vie entrepreneuriale, parce que c'est vrai qu'on se sent quelquefois assez seul. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais discuter avec Anastasia et on va voir ce que la conversation nous apportera comme clé, comme aide pour d'autres. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Anastasia Laurent, je suis gérante de la société Anaben Imagine, donc je suis photographe commercial. Et photographe commercial, ça veut dire que je crée des images pour les entreprises qui ont pour le but de mettre en valeur le savoir-faire, que ce soit en produit ou en service. Donc cela passe par la photo produit, cela passe par les reportages métiers, les photos corporate, les portraits, les photos institutionnelles. Et aussi, je suis associée avec mon mari, qui est vidéaste et qui fait des vidéos pour les entreprises, et il est pilote de drone professionnel. En quelque sorte, vous mettez en valeur les chefs d'entreprise, vous les mettez eux en valeur et leurs produits, leur savoir-faire et leur... Exactement, on met notre savoir-faire au service des entreprises pour mettre leur savoir-faire en valeur. Voilà. D'accord, d'accord. Tu as toujours fait ça? Non, j'ai eu un parcours très, très long, très divers. Donc, j'ai commencé par les études dans le design en Russie, parce que je suis d'origine russe, comme on peut l'entendre, peut-être même sur mon prénom. Donc, j'ai fait les études en Russie. Je suis venue en France il y a un peu plus de 20 ans et j'ai travaillé dans des métiers différents, donc pendant des années pour diverses raisons. Et par contre, la photo est restée toujours, c'était une passion, c'était pas une Ah, profession d'accord. pour moi. Donc, je faisais de la photo pour le loisir, pour le plaisir. J'assistais des photographes dans les séances photo parce que je travaillais dans la mode après le design. Mais toujours, Et toujours bénévolement, par passion, en fait. oui, Toujours oui, par plus passion. par passion et parce que c'était vraiment quelque chose qui m'attirait, qui me plaisait. L'univers me plaisait aussi. Et c'est que en arrivant dans la Drôme, où j'ai suivi mon mari, que je me suis dit, bah, il faut oser. Il faut Ouais. oser Ouais. de faire ce que je veux faire. Et ça a commencé par un petit... Je suis rentrée dans une société où je faisais pas du tout de la photo, donc j'étais assistante marketing, mais j'ai proposé à faire les photos parce que mon boulot, Ah, tu as c'était de créer des proposé, donc recettes. tu as eu l'audace de dire j'ai ça et je peux vous le Je proposer, quoi. sais faire et pourquoi pas Trop chouette. développer ça et pourquoi pas Ouais, apprendre plus. trop chouette. Et du coup, je créais des recettes et j'ai commencé à faire les photos des recettes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo culinaire. Ah ouais, Puis, je me suis formée dans un studio lyonnais et de là découle vraiment ma passion pour la photo commerciale. Donc, j'ai appris à mettre en valeur des objets, des choses par la lumière, par la mise en d'accord, scène, raconter les histoires. Donc, voilà. d'accord. Alors moi, il y a Et une question qui me vient. Ça fait peur de se dire je vais vivre de ma passion ou c'est quelque chose qui anime? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui t'ont fait peur quand même dans cette idée-là? Alors, tu sais, dans ma vie, j'ai eu des années où j'ai pratiqué des sports extrêmes, notamment du parachutisme. Et à cette époque-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça sert à rien d'avoir peur, la peur n'exclut pas le danger. Oui, Et et c'était pour moi une une leitmotiv un révélation. petit peu de ma vie, dans le sens après, je me suis toujours dit, ça sert à rien de chercher les excuses ou avoir peur, il faut avancer. Donc c'est vrai que on a peur.
quand on se Ouais, lance. ouais, Mais est-ce que c'est ce qui doit nous arrêter? Non, je pense pas. d'accord. Ok, C'est la peur, enfin, cette peur, il faut la transformer vraiment en motivation, l'excitation, comme tu as dit, de dire, OK, j'ai ça en moi, mais je vais essayer quand même de surpasser, d'avancer. Et, c'est ça. d'accord. C'est vraiment de trouver la force dans cette peur. Ouais, d'accord. Ok. Donc chez toi, la peur ne t'arrête pas, mais elle te permet quoi, de mieux avancer, d'avancer plus sereinement, plus en sécurité? En fait, elle permet de se poser des bonnes questions. Oui, c'est ça, hein, de sécuriser ton chemin, C'est quoi. c'est analyser. En fait, j'analyse toujours. Je me dis, OK, j'ai peur. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Oui, moi je me pose toujours cette question, tout Et le à temps. partir de là, tu te déroules ton histoire. Tu dis, OK, le pire, c'est ça. Bon, Après, ben, bah, ça va, c'est pas... c'est pas non plus catastrophique au final, en général. Donc voilà. Et après, on construit l'histoire à partir de ça. D'accord, C'est d'accord, vraiment de ok, se poser ces questions en profondeur. ok. Et Et toujours pour revenir sur l'aspect passion, parce que moi aussi je vis de ma passion, est-ce que tu as l'impression de temps en temps comment dire, de nuire un peu, ouais, de nuire un peu au côté passion de ton métier parce qu'il doit te rapporter de l'argent, parce que tu dois le rentabiliser, parce que tu dois rentabiliser ton temps? Parce que souvent, quand on vit de sa passion, c'est tellement agréable, ça, c'est tellement chouette, on le vit tellement avec plaisir qu'on compte pas nos heures. Mhm. Tu vois? Est-ce que tu as t'as eu cette réflexion? Qu'est-ce que tu pourrais, Et si je te oui, disais, voilà, moi je vis de ma passion, je compte pas mes heures, ça m'emmerde concrètement de rentabiliser une passion ou quelque chose qui est facile pour moi et difficile pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? eh bien, vaste question parce que Ouais. en plus, bah, ma passion, c'est un métier créatif. Oui, Donc, du coup, c'est difficile de ne pas perdre cet élan créatif et de rester passionné quand il faut gagner de l'argent, quand ça doit être rentable. Et pendant un moment, je l'ai perdu. Il y a quelque temps, je me suis dit, bah, ok, la photo, c'est bien, mais est-ce que j'ai plus le plaisir parce que il faut que j'ai des deadlines, j'ai de la ça, rentabilité, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et je me suis accordé du temps, vraiment presque mettre dans mon planning du temps libre, du temps où je me laisse je me, inspirer, lire, d'aller voir des musées, des théâtres, du c'est des, cinéma, etc. c'est des pour temps pour nourrir ta créativité? exactement Ouais, le moi je temps le fais pour aussi, soi. ouais. Parce que, Ouais. en fait, on parle beaucoup prendre le temps pour soi, mais on le fait pas. Oui. Et ça devient une banalité, il faut prendre du temps pour soi. Mais en fait, c'est très important au final. C'est Parce que même sinon, on se productif. fait happer par le Ouais, je sais business. pas si tu le vis comme ça, Ouais. mais je trouve que c'est même productif. C'est même très productif. Ne serait-ce que marcher dans la nature, on est inspiré par les mouvements, par les couleurs, et ça, par association d'idées, ça nous ramène vers une idée. Hop, moi je prends mon cahier, j'ai toujours un cahier, un stylo, et je note, tac, 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 tac. Il y a toujours des éléments à l'extérieur, moi si j'ai besoin de sortir, à Ouais. l'extérieur qui me donne, qui me nourrit, qui nourrit ma créativité. Ok. Ouais, mais prendre le temps de se nourrir de ce qui nous entoure, de Des s'inspirer, autres. de... Ouais, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Euh, ok. Donc, tu travaillais en entreprise, tu proposais tes talents, tu proposais ton inspiration, ta créativité. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu t'es dit, ça y est, je vais me mettre à mon compte, je vais me lancer? Oui, c'était en plein Covid. Ah,
c'était le moment où je me suis dit, eh bien, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi attendre plus? Parce que j'avais toujours cette idée, enfin, depuis un moment, et je me disais, mais non, mais là, je suis pas prête, et là, peut-être plus tard, et peut-être, tu sais, on trouve toujours des excuses, on n'ose pas et tout. Et le Covid, ça a tellement tout perturbé Arrêtez, ouais. que il y avait plus de raison d'attendre. Bon, après, on est sorti du Covid, je me suis lancée, et on était dans la deuxième vague. Donc, je me suis retrouvée enfermée encore une fois à la maison. Et en même temps, c'était pas mal parce que ça a permis de faire plein de choses, de prendre le temps d'être créative aussi, de créer mon Ouais, book, et des choses. ouais, Mais oui, c'était cet événement mondial un peu qui a perturbé tout le monde, qui m'a fait dire, bah, il y a plus de raison, enfin, il y a aucune raison d'attendre, il y a aucune raison de repousser. ouais. D'accord. Ça t'a bousculé un petit peu? Oui, beaucoup, hein, ouais, à Ouais, l'époque, ouais, c'était, d'accord. après, on s'est retrouvés avec mon mari tous les deux, enfin, on s'est pas mal amusé aussi pendant le premier confinement parce qu'on a fait plein de photos, vidéos à l'intérieur, on s'amusait, on faisait voler le drone dans l'appartement, enfin, c'était Ah n'importe ouais, quoi. Mais c'était quelque chose qui nous a poussé aussi en se disant, bah, en fait, on aime ça tous les deux, pourquoi pas vraiment se lancer? d'accord. Ok. Donc, en quoi les pauses, ça permet aussi de se retrouver en soi et de voir clair sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on veut plus. Ouais. Oui, exactement. D'accord. Ok. En fait, moi, j'ai compris que je voulais plus être salarié. Ah oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu Surtout, as gagné du fait de devenir entrepreneur? j'ai gagné en liberté On parce dit que souvent ça. On dit souvent qu'on gagne en liberté. C'est vrai parce qu'on travaille selon nos horaires, on travaille selon notre rythme, selon le rythme de la famille, etc. Euh, mais on est obligé de, on est obligé d'y aller, quoi. Alors, parle-moi de cette liberté que tu as gagnée. mais en fait, liberté, c'était aussi, tu sais, j'étais pendant des années salariée, j'étais toute ma vie salariée et j'ai toujours pensé que j'étais une parfaite exécutante. Donc, je m'appliquais dans mon travail à 200%. Toujours, je donnais tout et tout. Mais je n'arrivais pas à rester dans les entreprises longtemps parce que bah, c'était pas mon truc, le management, etc., les relations particulières de subordination des supérieurs et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, toute cette énergie à 200% que je donne pour quelqu'un d'autre, je peux la dépenser pour moi. Oui, Et cette liberté-là, c'est de liberté de décision en fait, ça peut être une contrainte aussi parce qu'on se retrouve tout seul. On a beaucoup, beaucoup de responsabilités d'un coup, mais c'est cette liberté de choix, de dire, bah, finalement, je veux orienter mon activité dans ce sens ou dans l'autre. Tu vois, c'est vraiment de prendre des décisions, oui, en fait, tu as les rênes de ton cheval, quoi. exactement, oui. Qui part Ouais. des fois en galop, mais Ou il qui faut veut pas suivre. avancer parce qu'il veut se reposer, il est fatigué, alors que nous, on a envie d'y aller. Exactement. Il a faim, il a soif, bon, bref. Ah, alors que nous, on voudrait que ça aille tout de suite, tout, très très vite. Mais non, il a dit non. Exactement, et tout droit. On va tout droit. D'accord. Euh, une autre question qui m'intéresse, est-ce que tu veux bien me donner un exemple dans ta vie professionnelle où l'audace a été importante? En fait, je pense qu'elle est importante tout le temps parce que bah, l'audace, c'était... Mais en fait, il y a un moment qui me vient à l'esprit dans la vie professionnelle où c'était un tournant pour moi. J'avais participé au trophée des femmes entreprenantes de la CPME de la Drôme et j'ai obtenu le trophée coup de cœur des femmes Oh, entreprenantes. Mais l'audace, pour moi, c'était surtout de participer, oui, de dire,
je peux le faire parce que, en fait, c'est une amie qui m'a parlé de ça et m'a dit, il faut que tu déposes ta candidature. Et je dis, mais moi, mais non, mais jamais, jamais de la vie, c'est pas possible, ça sert à rien, de toute façon. Et oui, l'audace, c'était de déposer ce dossier et dire, OK, je peux le faire. Je peux Euh, prétendre à avoir quelque chose, une reconnaissance, et après l'obtenir, c'était quand même Ah, oh là là, ouais. un Graal. Ouais. On se C'est, c'est, sent pousser les c'était, ailes. c'est le je peux le faire, c'est un peu comme quand tu sautais en parachute, ou pas vraiment? Ah, oui, on peut comparer ça, oui. Parce que quand on saute en parachute, on a quelque chose à se prouver à soi-même, hein. Donc, de dire, ben, je peux. Exactement, c'est pareil. Oui, oui, tu fais une bonne relation, c'est pareil, je peux. C'est dire, D'accord, trop chouette. c'est Si tu possible. pouvais, ouais, si tu pouvais me donner ta définition de l'audace, comment tu la décrirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme définition, toi? Eh bien, pour moi, l'audace, c'est justement ne pas avoir peur, de ne pas chercher des excuses pour pas faire les choses et d'oser de les faire. Je pense que c'est Ouais, ça. ouais, d'accord. Ok. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne et que j'avance. Ouais. Je trouve Et que ça permet de faire plein, plein, plein de choses. Donc, c'est cool. Mm, Ça c'est permet de remplir sa vie au niveau professionnel, amical. Parce que des excuses, ne serait-ce que pour avoir des potes le week-end, on en trouve plein. Ah, mais les excuses, notre cerveau, il en trouve toujours pour toutes sortes de raisons, hein, donc en permanence. Là, par Ah, exemple, tu veux faire une vidéo avec toi, c'était une audace. eh ben merci. Merci pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui, quelquefois, a des idées dans sa tête, mais qui se dit oh non, 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 je vais attendre. On verra plus tard, peut-être. Ben justement, se poser, se dire, et si je le fais, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je peux perdre? Qu'est-ce qui peut m'arriver le pire et pourquoi je ne le ferai pas? Et pourquoi pas maintenant? Donc c'est vraiment, la vie est tellement courte, il ne faut pas repousser des choses. Elle passe tellement vite. C'est, c'est vraiment, pourquoi repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Oui, C'est surtout que en général, les fruits de ce qu'on va semer aujourd'hui, on ne les verra pas tout de suite, on les verra plus tard, en général. exact, Donc, plus on repousse et plus on mangera son fruit, peut-être même un peu trop tard. Donc, tout ce exact, qui est à faire est à faire aujourd'hui pour demain. Ça, c'est une notion qu'il faut bien intégrer, je pense, quand on est entrepreneur. C'est, on vit dans une société où tout va très vite. Je veux regarder un film, très bien, je prends mon ordinateur, je regarde un film. Je veux parler à une copine qui est au bout du monde, super, je l'ai en 5 minutes, même pas. Tout va très vite. J'achète quelque chose, je l'ai le lendemain. Non, mais ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. c'est Je fou. veux, j'ai. C'est ouf. Sauf que dans la vie entrepreneuriale, comme dans toute relation humaine, mais il faut du temps, quoi. Donc, je suis d'accord. Si on veut obtenir un fruit ou une fleur, une plante, ben, il faut semer aujourd'hui pour dans 2, 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dans, de ce que je dis? dans tous les cas, il faut commencer à faire les pas pour déjà planter la graine, enfin, pour cueillir ce fruit, en fait. C'est, souvent, on se dit, bah, quand je vais me lancer, on imagine que dans 2 mois, 3 mois, tout marchera. On se dit, ah non, mais là, je ne peux pas placer ça dans ma vie perso, j'ai pas le temps. Dans 6 mois, il y aura quelque chose, un Mm, mariage, un pote à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Mais en fait, non, mais ça prendra beaucoup de temps. oui, C'est, comme tu dis, c'est peut-être si on repousse, ce sera trop tard après. oui. Mm. Ben, merci pour ces conseils. Merci pour avoir passé ce temps avec moi. Mais merci à Est-ce toi de m'avoir invité. Mais attends, c'est trop chouette, c'est trop un plaisir. Est-ce qu'il y a des projets que tu as en tête, que tu voudrais partager? Quelle sera ta prochaine audace?
Ma prochaine audace, c'est... Tu l'as pas encore en tête. Si, enfin, il y a plein de projets, mais il y a Ah, tellement de projets qu'il y a rien. Bah, le 14 mars, la journée d'entrepreneuriat au féminin, ah oui, avec le réseau Bouge ta boîte et les femmes de territoire. Donc, ça va ouais, être une journée où on va parler de l'entrepreneuriat et de justement d'oser de se lancer. ouais, Donc, trop c'est chouette, un projet qui est intéressant, qui est beau et où on va partager aussi avec beaucoup de jeunes entrepreneurs trop cool, notre expérience. Oui. trop cool. Trop, trop cool. Merci. Et pour ma part, euh, donc je suis Sarah. J'organise des ateliers et des formations de théâtre pour entrepreneurs. Donc, je crée des ateliers spécifiques aux entrepreneurs pour leur vie entrepreneuriale et pour le développement de leur entreprise. Et donc voilà, entre autres, je fais ma formation le 26 mars qui va permettre aux entrepreneurs de créer leur personnage professionnel, leur image professionnelle. C'est un peu ce que je disais, travailler aujourd'hui la réputation, son image pour que dans 2, 3 ans, on soit connu sur son secteur, dans son marché. Donc voilà, ben, je te souhaite une belle journée et à très très vite. Merci, belle journée à toi aussi, Sarah. À Au revoir bientôt. à tous.